Ce qu'il faut bien comprendre au niveau des divers profils qu'on a vus juste avant, là je reviens dessus, c'est que lorsque l'on va revêtir la casquette, par exemple, d'intégrateur web, on va devoir être intransigeant sur ce que l'on souhaite mettre en place par rapport à la rédaction de contenu. Ou alors, si à un moment donné, on va reprendre la casquette du rédacteur de contenu, il va falloir pas céder et dire non, non, moi, attention, ça n'a plus de sens, il faut que la phrase soit dite comme ça, sinon on ne comprend pas bien, ou il faut telle liaison. Et là, à ce moment-là, l'intégrateur web et le rédacteur de contenu vont rentrer dans une analyse et dans un compromis qui va devoir se placer. À ce moment-là, peut-être que l'architecte d'information va arriver et va dire attention, non, non, moi là ça passe plus. Et donc, si le travail de pluricasquette, si c'est la même et unique personne, va devoir vraiment jouer le jeu. Lorsque c'est une équipe, c'est plus facile, puisqu'on a deux êtres humains qui vont à un moment donné échanger, dialoguer et rentrer dans une phase de négociation de compromis. Lorsque l'on est seul, il va falloir voir où on place la barre et à un moment donné, on aura peut-être plus de sensibilité pour le côté webmastering que le côté ergonome. Et on va être plutôt tendance à lâcher prise au côté, pour donner raison, webmaster. Non, il va falloir vraiment rentrer, jouer ce jeu au maximum et aller dans le rôle que nous incombe chacune des casquettes. Alors, on va devoir pour cela travailler avec des outils classiques, donc par exemple Word ou tout outil de traitement de texte qui va nous permettre de pouvoir d'une part déjà écrire du contenu sans trop de fautes d'orthographe, donc pouvoir corriger nos fautes d'orthographe ou grammaticales, et puis aussi d'avoir des outils de type d'affichage ici de statistiques, me dire combien j'ai de pages, combien j'ai de mots, surtout de caractères, pour voir les densités que l'on va pouvoir faire, de pouvoir faire du rechercher remplacer de certains mots, donc de pouvoir travailler le texte tout simplement, et puis surtout aussi de pouvoir travailler avec de la mise en page au niveau des styles, de pouvoir utiliser des styles qui vont être titres, sous-titres, etc. Donc un outil d'écriture et de rédaction de contenu. On va pouvoir utiliser Excel avec l'intégralité de ses capacités de structuration et de formatage de l'information au niveau tableur, de pouvoir faire des calculs, mais on va pouvoir l'utiliser aussi avec des outils pour pouvoir calculer des statistiques, faire parler des chiffres, faire parler des données. Donc c'est un outil que l'on va voir sous le coude très régulièrement, un outil de tableur. On a donc PowerPoint également si on a des écrans à présenter pour pouvoir partager avec l'équipe, faire passer des idées. On a également des outils d'analyse, donc on verra des outils de type Google Analytics, City, qui sont les plus connus, mais il existe d'autres outils moins répandus, mais qui sont tout autant géniaux à utiliser, comme Piwik par exemple. On verra qu'il y en existe une flopée, et qu'il existe des services qui peuvent gérer ça aussi de manière externe. Donc on verra tous ces outils d'analyse dont on va s'entourer. Alors pour l'instant, qu'il s'agisse de Piwik, Xity ou Google Analytics, il existe des versions gratuites, accessibles pour se faire la main, puis il existe des versions payantes qui permettent d'aller plus finement dans l'analyse qu'on veut pouvoir faire et le traçage des parcours de nos internautes. Et puis il existe des services en ligne, comme par exemple Adobe CS Live, qui va nous permettre entre autres de tester notre site dans Browser Lab par exemple, qui va nous permettre depuis la même machine de voir un résultat, un aperçu entre des plateformes Macintosh, PC, Safari, Internet Explorer, Firefox, etc. Mais également surtout à des accès comme CS Review qui va nous permettre de pouvoir échanger à distance des documents avec le client, avec des partenaires, ou des outils comme acrobat.com qui va nous permettre de pouvoir faire de la révision de contenu, mais également des partages d'informations et puis des visioconf qui vont nous permettre d'aller plus vite dans la manière de travailler. Site Catalyst, NetAverage, qui est un autre outil de statistique qui nous permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations comme les navigateurs les plus fréquemment rencontrés, les systèmes operating utilisés, Macintosh, PC, Windows XP, Vista, etc., Linux. Et puis également des informations de type d'activation de plugins, de JavaScript, voilà, tout ce qu'on a besoin de savoir, résolution d'écran, tout ce qu'on a besoin de savoir un peu sur différentes cibles. Après, on a toute une série d'outils qui sont également des services en ligne, mais qui sont des tout petits outils qui vont pouvoir rapidement nous permettre d'auditer, là par exemple, outil référencement, de brio d'Internet, qui va nous permettre de pouvoir auditer la sortie d'un mot-clé ou d'une page web. On reviendra sur tous ces outils verticalement tout au cours du DVD, mais là c'était pour présenter les types d'outils dont on peut ajouter à la panoplie Webmaster référenceur, on va dire, donc des outils qui nous permettent de trouver des mots-clés, d'affiner des mots-clés, des outils qui nous permettent, sur certains types de mots-clés, de pouvoir prévoir le trafic. On verra qu'il y en a d'autres, là j'en présente que 5 ou 6 au hasard, mais il y en a plein qu'on va pouvoir réaliser sur nos navigateurs. Donc un petit dossier bookmark qui va nous permettre d'avoir rapidement accès à tous ces outils. Générateur de balises méta, aide sur la fabrication du fichier robot TXT, aide pareil sur la fabrication d'un fichier sitemap XML. On avait vu l'ensemble de ces fichiers rapidement tout à l'heure placés sur la carte. Ou d'analyser les liens d'une page, de voir si les liens qui pointent vers notre page, comment ils sont entrant, sortant, quelle est leur force, quel est leur poids.
pour la popularité de notre page. Donc, toute une série d'outils qui vont pouvoir rapidement et des points très précis, très simples parfois, des fois un peu plus compliqués, nous aider à aller plus vite, à faire nos choix. Et enfin, on a une autre catégorie d'outils, des outils qui sont, on va dire, comme Google pour les webmasters, qui est un site de documentation d'aide et d'outils qui va nous permettre de pouvoir mieux travailler avec le référencement et le positionnement de nos sites auprès de Google. Il y a exactement la même chose chez Bing, donc Bing pour les webmasters. Cela va vous demander de créer un compte et puis d'accéder à ce compte. Et puis vous pouvez ajouter un peu vos sites. Et puis ces sites vont pouvoir nous donner des informations. Donc à la fois pour nous permettre d'affiner, c'est à la fois des outils d'analyse et à la fois des outils qui vont nous permettre d'affiner notre positionnement au préalable, au départ, dès l'instant où on va commencer à créer des pages, une arborescence et une certaine structuration au niveau des pages d'atterrissage, comment on va les construire, est-ce qu'il vaut mieux que je mette les mots-clés ici? Et donc là, on a toute une série d'outils qui va nous permettre de pouvoir affiner tout ça en créant des comptes auprès de ces services. Mais on reviendra beaucoup plus en détail et beaucoup plus verticalement sur l'utilisation de ces outils ultérieurement. Des outils aussi comme eWebTool qui sont des sites qui nous proposent donc différentes fonctionnalités comme par exemple un checker de liens entrants. Donc il suffit d'appeler l'outil, le service, de rentrer l'URL en question, de valider et ça va nous donner cette information. Voilà, alors toute une série de services, d'outils, d'aides et fonctionnels en ligne qui vont pouvoir nous aider dans cette tâche du référencement. Enfin, une dernière possibilité d'outils, c'est les plugins que l'on va pouvoir apporter à notre navigateur. Et donc je vous invite à passer à l'étape suivante pour regarder sur 2 navigateurs les types d'outils dont on peut s'accompagner.